Jour 4. Les différents indicateurs de la présence de Dieu. Indicateur, ça veut dire quels sont les éléments qui prouvent que Dieu est là. Indicateur, quels sont les éléments qui prouvent que Dieu est là. Quels sont les signes qui prouvent que Dieu est quelque part. Ces indicateurs, c'est la même chose. Ce sont les synonymes. Ce sont les signes qui prouvent que Dieu est là. Que nous pouvons comprendre cela au travers de ce passage très intéressant de 1 Roi 19, 11. C'est Élie, menacé pour sa vie, menacé de mort. Il avait besoin de rencontrer Dieu. Donc, on dit, et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Et quand ce vent est arrivé, la parole de Dieu dit, l'Éternel n'était pas dans ce vent. Donc, quand le vent est arrivé, un grand vent, Élie est là, puis il y a un grand vent qui arrive. Normalement, on doit se dire, voilà Dieu qui est en train d'arriver. Mais la Bible dit, l'Éternel n'était pas dans le vent. Ensuite, après le vent, il fut un tremblement de terre. Oui, notre Dieu est un vrai Dieu. Quand il arrive quelque part, le sol doit trembler. Alléluia. Quand il arrive quelque part, tout doit bouger. Amen. Mais on dit qu'il y a un tremblement de terre. Mais l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Il dit, ah, mais il est où? Le grand vent, il n'est pas là. Le grand tremblement de terre, il n'est pas là. Ensuite, après le tremblement de terre, un feu, comme pour le temps de Moïse. Le feu arrive. Oui, il va se dire, ah, bon, Moïse n'était pas encore passé. Si, Moïse était déjà passé. Avant passé, Exode vient avant un roi. Donc il pouvait dire, comme Moïse, sur la montagne, le feu, donc Dieu est là. C'est lui qui est en train d'arriver. Mais dans le grand feu, oui, notre Dieu, quand il vient, il faut vraiment qu'on sente qu'il est là. C'est pas n'importe qui. Mais dans le grand feu, la parole de Dieu dit, l'Éternel n'était pas dans le feu. Alléluia. Combien d'entre nous seraient déjà poissonnés par terre, déjà mais au niveau du tremblement de terre, le premier? Combien d'entre nous auront dit, Dieu, c'est lui-même qui m'a dit d'aller là-bas. Et puis je suis là. Et puis voilà maintenant le vent violent, plutôt au niveau du vent violent. Voilà le vent maintenant violent qui arrive. Forcément, nous tous, on aurait dit, voilà Dieu. On se serait procédé, commencer à prier pour rien. Parce que Dieu n'était pas là. Donc nos prières ne pouvaient pas être écoutées et exaucées. Alléluia. Mais la Bible dit, et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie entendit le murmure doux et léger, il enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Alléluia. C'est à partir de là, c'est avec ce doux murmure que Dieu était maintenant là. Alléluia. Que Dieu était présent. Amen. Quand on est dans la présence de Dieu, nous devons comprendre qu'il y a des indicateurs qui nous attestent qu'elle est manifeste, que c'est vraiment Dieu qui est là. Quand Dieu est avec nous ou à un lieu, il y a des choses qui le prouvent. Il y a des, qu'on va appeler des indicateurs, des signes. Il est important et rassurant pour tout chrétien de savoir qu'en toute chose Dieu est là et Dieu est avec lui. Il est important. Comment savoir alors que Dieu est là? Comment être sûr qu'il est présent là où nous sommes ou dans ce que nous faisons ou là où nous allons? Quels sont les indicateurs? Lorsqu'on lit le passage d'Élie, qui est un exemple concret, amen, on voit que parfois nous pensons que Dieu est dans l'extravagance. Parfois nous pensons que Dieu est dans le bruit. Parfois nous pensons que Dieu est dans les choses extraordinaires, des choses impressionnantes. Et malheureusement, ce sont des choses que le diable utilise pour égarer énormément de personnes. Pourtant, il n'y est pas. Alléluia. Pourtant, il n'y est pas. Je dis vraiment, avec le vent violent, le tremblement de terre et le feu, plusieurs chrétiens seront impressionnés parce que aujourd'hui, les enfants de Dieu regardent à ce qui frappe aux yeux. Malheureusement pour eux, ils sont beaucoup plus attirés par ce qui frappe aux yeux. Et malheureusement même d'autres disent, si Dieu n'était pas dedans, ça n'allait pas être comme ça. Ça n'allait pas autant briller, ça n'allait pas autant réussi, ça n'aurait pas eu autant de monde. Et c'est sur ça qui se passe pour dire, alors, si ça réussit, s'il est allé aussi loin, si les choses marchent, c'est que Dieu est dedans. Parce que l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux.
Avec notre culture africaine encore, c'est encore plus grave. On aime tout ce qui est folklorique. Et tout ce qui est folklorique est du bruit. C'est du bruit, c'est de ce qui est impressionnant. Et malheureusement, comme on aime tout ce qui est folklorique, tout ce qui est bling-bling, tout ce qui est bruit, beaucoup pensent que Dieu est dans des endroits où Dieu n'est pas. Ce n'est pas dit tout ce qui est folklorique, Dieu n'est pas. Je dis, mais parfois, la grande majorité de tout ce qui est folklorique, Dieu n'y est pas. Et c'est ce qui prouve qu'au travers de ce passage avec Élie, que tout ce bruit, tout ce feu et tout ce vent, Dieu n'y était pas. Il était dans le murmure doux et léger. Alléluia. Mais regardez où Dieu se trouvait, dans le murmure doux et léger, avec cette histoire, quelque chose de banal. Tu as dit, une brise qui passe. Et puis tu dis, c'est là maintenant que tu es là. La brise, elle est banale. Notre Dieu est un Dieu quand même. Il ne peut pas venir, puis c'est un petit vent qui va venir souffler. Alléluia. Ce n'est pas une petite fraîcheur qui va apparaître. Il faut qu'on sente que c'est notre Dieu. Mais c'est là qu'il était. Dans quelque chose de banal, dans quelque chose de simple, qui n'est pas impressionnant. Heureusement que Élie avait les capteurs pour pouvoir capter que maintenant, l'Éternel est là. C'est pour ça que nous sommes en train d'écouter cet enseignement, pour que toi et moi, on arrive à capter la présence de Dieu. On arrive à capter la fréquence de la parole de Dieu. Beaucoup de personnes échouent parce qu'ils pensent que Dieu est avec eux, pendant qu'il n'est même pas là où ils sont, où ils pensent. La parole de Dieu est aussi loin, le ciel est loin de la terre, les pensées de Dieu sont loin de nos pensées. Faisons très attention. Nous avons compris qu'il est dangereux de fonctionner sans Dieu et qu'il est rassurant d'être avec Dieu. Là où Dieu n'est pas, il n'y a rien de bon. Je précise, là où Dieu n'est pas, il n'y a rien de bon. Alléluia. Là où Dieu n'est pas, il n'y a rien de bon. Et ça, vous devez le comprendre. Donc, quels sont les indicateurs de la présence de Dieu? Quelles sont les choses qui prouvent que Dieu est là, que Dieu est avec nous, que Dieu nous accompagne? Quand ce lieu-là, Dieu est là et qu'il agit, qu'est-ce qu'il... Avant de énumérer ces indicateurs, nous allons nous poser la question de savoir pourquoi il est important pour nous d'être rassurés de la présence de Dieu en tout lieu et dans toutes choses. Pourquoi nous avons besoin de connaître ces indicateurs? Il y a plusieurs raisons. Une des premières raisons, c'est que la présence de Dieu nous garantit de bons choix. La présence de Dieu nous garantit de bons choix. Même, elle nous garantit. Quand Dieu est dans quelque chose, on sait qu'on est en train de bien faire. On sait que le choix ou la voie qu'on emprunte, elle est la bonne. Parce que Dieu est là. Même si ce choix nous crée des problèmes, des situations, on va comprendre que ce sont des problèmes, des situations qui vont nous propulser demain dans quelque chose de plus grand. Alléluia. Ça nous permet de ne pas faire des erreurs. Alléluia. Amen. Le choix de nos relations, comme j'ai dit, ça nous permet de faire de bons choix. Le choix de nos relations. Une mauvaise relation peut détruire ta vie, détruire ta destinée, détruire ta famille. Alléluia. Détruire tes sources de revenus. Même de retirer la vie. Ça nous permet de faire le bon choix de nos conjoints, de notre conjoint. Le bon choix de notre assemblée aussi. Parce que combien de personnes ont perdu beaucoup de choses, ont gâté leur vie, ont subi des choses terribles, se sont éteints spirituellement parce qu'ils ont choisi mal leur assemblée. Ils sont allés dans des assemblées où Dieu n'y était pas. Alléluia. Il est indispensable pour nous de savoir que Dieu est là où nous venons communier avec les frères ou les sœurs, où nous venons écouter la parole de Dieu. Il est indispensable. Beaucoup ont eu leur foi détruite à cause du fait qu'ils ont mal choisi leur assemblée. Parce qu'ils sont rentrés dans une mauvaise assemblée en pensant que Dieu était là-bas. Oui, nous garantir des indicateurs qui prouvent que Dieu est là, nous aide à nous garantir de nos bons choix. Alléluia. Amen. Quand tu rentres quelque part, tu fais prendre une décision, quand tu commences une connexion et que tu te fies sur ces indicateurs, tu te rends compte, dans cette connexion, Dieu n'y est pas, alors tu retires tes pieds et tu fais un autre choix, mais tu ne restes pas dedans.
Raison 2 pour lesquelles les indicateurs sont importants. Se rassurer que Dieu est là est aussi une garantie pour l'exaucement de nos prières. Regardez Élie. S'il avait commencé à prier au moment où il y a eu le vent violent, Dieu ne l'aurait pas exaucé. S'il avait commencé à prier au moment où il y a eu le tremblement, Dieu ne l'aurait pas exaucé. S'il avait commencé à prier au moment où il y a eu le feu, Dieu ne l'aurait pas exaucé. Parce que Dieu n'était pas encore là. Élie déprimait, Élie était dans la déprime, il souffrait. Alléluia. Il souffrait, il avait besoin de parler face à face avec Dieu. Mais s'il avait commencé à prier au moment où Dieu n'était pas là, quelque chose ne serait pas passé dans la vie. Alléluia. Savoir que Dieu est là nous garantit que nous allons être exaucés. Vous savez, Dieu nous exhorte dans sa présence. Alléluia. Il nous exhorte dans sa présence. Donc, très important pour nous, lorsque nous ouvrons la bouche pour prier, que nous soyons sûrs que Dieu est là et qu'il nous écoute. Qu'est-ce qu'il a dit à Élie quand il est arrivé? La première chose qu'il a dit, il dit, que fais-tu ici, Élie? Donc ça veut dire, tu étais dans une disposition d'écoute. D'écoute. Il pouvait maintenant écouter Élie. Élie pouvait maintenant parler. Donc, ce garantie de la présence de Dieu nous rassure que nous allons être exaucés. Nous rassure que Dieu va nous écouter et écoutera nos prières. Amen. Nous sommes tous arrivés de nous retrouver en train de prier, d'avoir le sentiment que toutes les prières qu'on lève ne vont pas loin et retombent sur nous. Parce que on ne ressent pas encore la présence de Dieu dans l'atmosphère. Quand Dieu n'est pas là, nous prions pour rien. Amen. Quand Dieu n'est pas là, nous prions pour rien. Alléluia. Élie a dû attendre que Dieu arrive avant d'élever la voix, avant d'exposer sa condition à Dieu. La troisième raison, le diable est un imitateur des choses de Dieu, afin de tromper, de détruire le maximum d'enfants de Dieu. Donc il est très important pour nous d'avoir une jauge, de pouvoir avoir un discernement profond, que ce que je suis en train de voir là, Dieu est dedans. C'est Dieu, c'est de Dieu. Amen. Le diable est un imitateur. Il imite tout ce que Dieu fait. Il imite chaque chose que Dieu fait. Il imite tout ce que Dieu a créé afin de tromper les enfants de Dieu. C'est pour ça que nous, les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas tomber dans toutes choses sans nous rassurer que c'est de Dieu ou que Dieu est dans ça. Sinon, nous pouvons tomber dans des pièges qui peuvent nous détruire et nous éloigner de Dieu. Donc, il est important pour nous de pouvoir connaître ces indicateurs-là de la présence de Dieu afin de juger ou de jauger tout ce qui se présente à nous. Car il se pourrait que le diable aurait pu imiter une action de Dieu en notre faveur. La parole de Dieu nous a avertis dessus à 1 Jean 4:1. 1 Jean 4:1. Elle dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. 1 Jean 4:1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Qu'est-ce que ces faux prophètes imitent? Les œuvres du ciel. Mais ce ne sont pas les œuvres de Dieu. Donc il est très important pour nous, alléluia, de nous rassurer que Dieu est dedans parce que le diable fait beaucoup d'imitations. Raison 4. Évidemment, là où Dieu est là, il y a d'innombrables bénédictions pour nous. Donc quand nous avons la garantie et l'assurance que Dieu est là, on sait qu'on va être transformé, on sait qu'on va être béni, on sait qu'on va être exaucé, on sait qu'on va être guéri. Amen. Quand nous prenons le cas des marabouts ou des hommes de Dieu féticheurs ou des hommes de Dieu mystiques, ils vont faire beaucoup de choses, demander beaucoup de sacrifices à ces personnes-là pour leur guérison, pour leur délivrance. Et quand il te parle, il te dit, quand tu feras ça, toi-même tu vas voir comment tu vas être guéri. Mais la personne ne fait que partir de marabout en marabout, de marabout en marabout, d'église en église, d'église en église, elle n'est jamais guérie. Quelque chose ne se passe pas. Pourquoi? Parce qu'elle va là où Dieu n'est pas. Alléluia. Là où Dieu est, évidemment, il y a d'innombrables bénédictions. Il y a d'innombrables grâces. Il y a d'innombrables faveurs. On sait que si on y reste, on aura
on ne sortira pas bredouille de ce lieu, de cette présence, de cette relation. Amen. Même dans le relationnel, tu peux commencer une relation, une connexion avec quelqu'un et puis il peut se passer des embrouilles. Mais tu sens dans ton cœur que cette personne est de Dieu et que Dieu est dans cette relation. Mon frère reste, ma soeur reste. Parce que tu auras la garantie qu'à la fin de cette relation, parce qu'une relation peut prendre fin, tu seras béni. Dieu va t'apporter. Amen. Parfois, les relations où Dieu est, n'est pas des relations qui sont agréables à nos yeux, mais ce sont des relations qui portent des grâces pour nos vies. Parce que là où Dieu est, il y a l'exaucement, il y a les bénédictions, il y a les faveurs, il y a la guérison, il y a la restauration, il y a le salut. Parce que si tu vas là où Dieu n'est pas, tu peux rater la vie éternelle. C'est le plus grand trésor, c'est le plus grand rêve de tous les enfants de Dieu. Nos plus grands rêves, ce n'est pas de construire des immeubles, ce n'est pas d'avoir des jets privés, ce n'est pas nos rêves. Tout cela, on les laissera sur cette terre, on les abandonnera. Nos plus grands rêves, ce n'est pas comme le Gabonais le dit. Dès que tu salues un Gabonais, ou est-ce que tu as acheté ton terrain? Oh, j'ai mon terrain. Ce n'est pas le plus grand rêve, ce n'est pas d'avoir un terrain. Tu peux avoir un terrain et après ton décès, ce terrain-là va diviser tes enfants. Ce n'est pas notre plus grand rêve. Notre plus grand rêve, c'est le royaume des cieux dans l'éternité. De voir tous les biens que nous acquérons, ce sont des biens-là qui nous précipitent dans le tombeau. Parce que beaucoup de personnes veulent les avoir et ils sont prêts à nous tuer pour ça. Faisons attention. Cherchons ce que Dieu a prévu pour nous. Cherchons ce que Dieu a prévu pour nous. Parce que tout ce que Dieu nous donne comme bénédiction n'est suivi d'aucun chagrin. Ne soyons pas avides de succès, avides de réussite ou remplis d'avidité pour chercher au-delà de ce que Dieu a prévu de nous, pour nous. Et tout ce que nous obtenons au-delà de ce que Dieu a prévu pour nous peut nous précipiter dans la destruction, dans la ruine. Alléluia. Faisons attention. Dans la vie chrétienne, s'assurer de la présence de Dieu est une nécessité spirituelle importante. Cela ne se limite pas à un sentiment simple ou une conviction intellectuelle. Tu peux pas dire par 5 plus 4, 7, 8, non, Dieu est là, c'est que Dieu est là. Non. Ce n'est pas ta sagesse qui va te convaincre que Dieu est là. Ce n'est pas tes sensations émotionnelles qui vont te convaincre que Dieu est là. Oui, ce n'est pas parce que tu as crié, tu as tremblé, tu es tombé que Dieu est là. Chez le diable aussi, on le fait. On le fait par l'hypnose, on le fait par énormément de choses. Faisons attention. Dieu peut ne pas être là, même si tu le penses parfois. Commence à avoir la garantie que Dieu est là à un lieu, dans un projet, dans une connexion, dans une décision, dans une relation. Nous allons le voir rapidement. Voyons ensemble les différents indicateurs. Le premier indicateur de la présence de Dieu, c'est la paix et la joie. Oui, là où Dieu est, il y a la joie, il y a la paix. C'est-à-dire que quand tu rentres là, quand tu commences, tu sens une joie qui t'anime ou une paix qui te remplit. Tu sens un apaisement. Amen. Un sentiment de sérénité, même quand tu es dans des problèmes. Une joie spirituelle inexplicable, parfois accompagnée d'un besoin, d'une envie de louer, de louange spontanée. C'est un bon indicateur. Oui. Tu es là, tu es dans la relation, tu es dans le truc. Tu es dans l'entreprise, tu as signé le contrat, beaucoup d'argent. On dit, 3 millions par mois, prime de 5 millions, 3 voyages par mois, avec des primes par voyage. Et tu finis de signer le premier jour, la semaine qui suit, tu n'es pas en paix. Tu n'as pas la joie d'aller dans l'entreprise. Mais comme tu regardes aux conditions de vie, comme tu regardes à la famille africaine qui t'attend pour résoudre tous les problèmes, tu es dedans. Mais cette chose va te détruire parce que Dieu n'y est pas. Tu rentres dans un mariage, même toutes tes soeurs veulent t'arracher le mari. Mais c'est toi qui l'aimes. Mais quand tu commences à faire les marches, les 2, 3, 4 marches de départ, tu te dis, tu n'es pas en paix et tu n'as pas ta joie. Des fois, la fille même, elle réagit tellement durement avec la personne. Mais elle avance quand même pour le mariage. Elle a perdu sa joie. Elle a perdu sa paix. Et elle ne comprend pas. Pendant que tout le monde l'appelle heureuse. Si tu es heureuse, mais toi, tu as la chance, tu as la grâce. Tu as la bénédiction. Parce que le monde, différemment de ceux du ciel, les enfants de Dieu, nous ne regardons pas au matériel.
Le matériel, ce n'est pas la conviction ou la certitude que Dieu est quelque part. Et la fille n'est pas en paix dans cette relation. Et malheureusement, beaucoup font fi de cette paix qui n'est pas là et de cette joie qui n'est pas là. Ils vont se marier. Et après, ces personnes en lient-leur. Et comprennent que Dieu n'est pas dans cette relation. Alléluia. Quand tu commences quelque chose qui est de Dieu, quand tu es dans quelque chose qui est de Dieu, comme il peut y avoir une autre relation où la personne n'est pas extraordinaire, où tout le monde te dit vraiment, nous, vraiment, on n'aime pas cette personne, on aurait voulu que tu... Et puis, cette personne te procure tellement de paix et de joie. Et tu comprends que c'est vrai que ce n'est pas ce que je veux, ce n'est pas ce qui frappe à l'œil, comme murmure doux et léger. Mais je sens dans mon esprit que la paix que ça me procure, la joie que ça me donne, je n'ai pas, il ne me donne pas. Le monsieur ne me donne pas l'argent, le monsieur, non, mais il me procure la paix, il me donne la joie. Et tu sens, tu te dis, là Dieu est là. Parce que demain, ce monsieur que tu vois simple, c'est un monsieur qui Dieu va élever en dignité. Les gens pensent que dans le mariage, il faut toujours s'engager avec un prêt-à-porter. C'est impossible. Ce n'est même pas de bonne voie. Faisons très attention. Alléluia. La paix et la joie est un signe de la présence de Dieu. Est-ce que vous savez que le diable ne peut pas imiter la paix? Est-ce que vous savez que le diable n'a pas la capacité de produire la paix dans le cœur de quelqu'un? Est-ce que vous savez qu'il n'a pas la capacité de produire la joie? Vous savez que la joie qu'il va produire, ça serait une émotion, mais ça va s'effriter au fur et à mesure. Il ne sait pas, il ne connaît pas ce genre de choses. Il ne sait pas... Vous savez, le diable ne peut pas te faire du bien, en fait. Amen. Il ne sait pas faire du bien à quelqu'un. Donner la joie à quelqu'un, ça lui fait du bien. Il te dit, si tu couches avec cette femme, tu vas avoir la joie. Pendant la coucherie, peut-être tu as la joie, mais quand tu finis, qu'est-ce qui tombe sur ton esprit? Le regret, le mal-être. Oui. 1, 2. Un esprit de repentance qui couche le cœur. Une soif de s'éloigner du péché. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Une conviction du péché, de péché, conduisant à la repentance. Oui. Confesser son péché et se repentir, c'est deux choses différentes. Les chrétiens d'aujourd'hui passent leur temps à confesser leur péché, mais ils ne se repentent pas. Ils ne se repentent pas. La repentance, c'est d'abandonner maintenant le péché. Et ce, dans la présence de Dieu, tu vas avoir cette conviction. Quand Dieu vient quelque part, tu te sens mal. Moi, qu'est-ce qui m'a amené à la conversion? Je ne connaissais même pas Dieu. C'est que quand la présence de Dieu est descendue sur moi, je me suis senti comme si on m'avait mis dans le caniveau. Comme si j'étais sale. Une conviction de saleté extrême. Et c'est à partir de là que j'ai décidé de suivre Dieu et lui donner ma vie. Alléluia. C'est à partir de là que je lui ai donné ma vie. Quand la présence de Dieu est quelque part, les gens sont convaincus qu'il ne faut plus pécher. Les gens sont convaincus de se repentir. Il y a un esprit de repentance. Mais vous êtes dans des centres où tout le monde pêche. Tel couche avec la femme de tel couche avec la fille de l'autre. Tout le monde est dans le péché. Tel boit l'alcool en secret. Tel est prostitué au trottoir. Et puis on est ensemble. Et puis c'est Dieu est là. Non. Je vous assure, un prédicateur de l'évangile, lorsqu'il ouvre la bouche et qu'il commence à pécher, même le pécheur de pécheurs commence à sentir son péché bousculer en lui. Parce qu'il va déployer par la parole qui va libérer la présence de Dieu. Et les gens n'auront plus trop envie, ils vont sentir qu'ils ne sont pas au bon endroit. C'est comme ça que les gens fuient les églises. Et qu'ils ne se sentent pas à l'aise dans certaines assemblées. Parce que la présence de Dieu tout le temps déployée les dérange le péché auquel ils sont attachés. Donc qu'est-ce qu'on n'a pas eu ici? On avait une maman qui a quitté l'église. Elle est venue dire que non, ils sont venus, elle est venue, elle a quitté l'église et la raison qu'elle avait donnée, elle a dit oui, ils sont allés parler de ma vie au pasteur. Que les gens sont allés raconter ma vie au pasteur. Mais personne ne m'a parlé de sa vie. Personne. Moi, j'ai seulement prêché ma parole. Mais sauf que la présence de Dieu a dérangé son état. A dérangé l'état dans lequel elle est. Oui,
Là où il y a la présence de Dieu, il y a la repentance. Ah oui, il y a la repentance. Tu ne peux pas être à côté de Dieu si Jésus était là physiquement. Physiquement dans ce lieu-là, il y a beaucoup de choses qu'on ne faisait pas. Si dans ta chambre, c'est Jésus qui est venu passer 2 jours pour dormir avec toi physiquement, il y a des choses que tu ne ferais pas. Oui, la présence de Dieu nous convainc du péché. Il y a même des frères qui portent la présence de Dieu. Quand tu les rencontres là, tu as envie de ranger ta vie. Oui. Parce que la présence de Dieu dérange les ténèbres. Alléluia. Faisons très attention. Ne nous basons pas sur les miracles. Même si on verra que c'est important aussi pour ce sont des indices pour la présence de Dieu. Mais faisons très attention. Ne soyons pas de ceux-là en Matthieu 7, 21. Matthieu 7, 21, ne soyons pas de ceux-là. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront Seigneur en ce jour. Seigneur, Seigneur, non. N'est-ce pas en votre nom, en ton nom, que nous avons prophétisé? N'est-ce pas en ton nom que nous avons chassé les démons? N'avons-nous pas en ton nom fait beaucoup de miracles? Alors je leur dirai hautement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Parfois, quand vous regardez certains serviteurs de Dieu, certaines églises, vous leur dites, est-ce que Dieu est encore là-bas? Il y a des choses qu'un enfant de Dieu ne peut plus se permettre de faire parce que la présence de Dieu doit les déranger dans ça. Mais on voit des choses que les gens font. On se dit, mais est-ce que ces personnes-là sont rentrées dans la présence de Dieu? Est-ce qu'ils connaissent la présence de Dieu? Il n'y a pas de repentance dans ces personnes. L'orgueil. Aujourd'hui, nous sommes arrivés dans une ère de l'Église où tous nos serviteurs de Dieu sont devenus des influenceurs. Et c'est dangereux. Et quand vous voyez comment les gens parlent, ils sont devenus vulgaires, ils insultent, ils parlent mal. Et ces personnes-là connaissent la présence de Dieu. Jésus a dit, il ne le connaît pas. À quel moment je ne connais pas quelqu'un? C'est que moi, cette personne, on ne se voit pas. Ou bien on ne s'est jamais vu. Parce qu'il y a d'autres qui l'ont vu et puis ils ne se voient plus. Puis il y a d'autres qui ne se sont jamais vus même. Mais ils ont fait miracle en son nom. Tu ne m'as jamais vu, puis c'est mon nom que tu prends pour utiliser pour faire miracle. Alléluia. Là où il y a la présence de Dieu, là se déploie un esprit de repentance. Ça, il faut que tu le comprennes, il faut que tu le gardes en esprit, il faut que tu le réalises. Oui, l'indicateur 3, les manifestations du Saint-Esprit dans la présence de Dieu. L'un des plus grands indicateurs de la présence de Dieu, c'est le mouvement du Saint-Esprit, l'action de l'Esprit de Dieu. Parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, là est Dieu, là est sa présence. Ah oui. Et nous savons, pour nous qui sommes habitués, pour vous qui êtes habitués à la présence de Dieu, on sait à quel moment l'Esprit de Dieu commence à être en mouvement. On sait, on le voit, on le sait. Alléluia! Très important. Quand le Saint-Esprit est quelque part, il y a les prophéties. Il y a les prophéties, les gens prophétisent. Et il y a des révélations terribles. Il y a des guérisons extraordinaires. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit, quand il vient quelque part là, il agit avec puissance. Il y a des langues de feu qui apparaissent, qui tombent sur les enfants de Dieu. Ah oui. Les miracles et les prodiges aussi font partie des actions du Saint-Esprit. Même si c'est un indicateur qui peut être erroné, parce que le diable les imite. Le diable les imite. Faisons très attention. Et ça peut être erroné, parce que Dieu peut ne pas être quelque part, peut se manifester. Faites très attention aussi. Et agir, faites attention. Amen. Mais c'est aussi des indicateurs. Nous ne voulons pas à cette quand on va voir bientôt, quand on verra plutôt bientôt la présence de Dieu dans l'église locale. Nous allons comprendre qu'il est très important qu'une église locale aspire à la présence de Dieu. Et qu'elle comprenne que cette présence va apporter telle chose dans l'église et nous devons la réaliser et aspirer à cela. Alléluia. 4. Là où Dieu est présent, il y a l'unité et l'amour. Il y a l'unité et l'amour. Là où Dieu est. Parce qu'il est amour. Dieu n'est pas dans la division.
Vous arrivez quelque part, le responsable ne parle pas avec l'autre. Le couple même qui gère l'église même ou l'assemblée est en instant de divorce. Ou bien ont divorcé. Et puis vous êtes là, vous dites Dieu est ici. Dieu n'est pas là. Alléluia. Ou bien il y a tel groupe qui en parle avec tel groupe. Et puis vous venez vous mettre ensemble dans le groupe de louange, vous dites vous allez chanter pour Dieu. Dieu n'est pas avec vous. Parce que là où Dieu est, il y a l'amour, il y a l'unité. Il y a l'amour, il y a l'unité. Amen. L'unité des croyants, il y a le pardon, il y a la réconciliation. Il y a certaines décisions où Dieu n'est pas, parce qu'elles sont inspirées de la colère, de la vengeance et de la rancœur. Dieu ne peut pas accompagner une décision comme ça. Il n'est même pas dans cette décision. Alléluia. Mais je vous assure, si tu cherches à faire du bien à ton ennemi, sache que Dieu est avec toi. Amen. Parce que Dieu est dans l'amour. Dieu est dans l'amour. Et la Bible dit que ceux qui aiment leurs ennemis sont à l'image de Dieu. Ça veut dire Dieu est avec eux. Il dit, mais aimez vos ennemis. C'est Luc 6, à partir du verset 35. Faites du bien, prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande dans le ciel. Et il reste ce qu'il ajoute. Et vous serez fils du Très-Haut. Fils du Très-Haut, ça veut dire que Dieu est avec toi. Là où il y a la présence de Dieu, il y a l'unité, il y a l'amour. Oui, il y a l'unité, il y a l'amour. Amen. C'est très important de le comprendre. De comprendre qu'à chaque fois que nous commençons à nous combattre, à chaque fois que nous commençons à faire la division, à chaque fois que nous sommes dans les rancœurs et tout, Dieu n'est plus. Il n'est plus là. Il se retire. Et c'est comme ça que Dieu a quitté beaucoup de personnes dans leur rébellion, dans leur déloyauté. Et ils se disent que Dieu est là. Méchants dans leur cœur, en train de faire de mauvaises choses contre des gens qui ont été bien avec eux. Et ils vont même créer des églises, ils vont même créer des ministères, ils vont même créer des projets en se disant tu es avec moi. Dieu n'est pas avec eux. Prenons juste le temps et observons leur destruction. Parce que là où Dieu n'est pas, il n'y a pas de bénédiction, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de réussite. Alléluia. 5. Une profonde adoration et une soif de Dieu. Quand Dieu est quelque part, nous avons envie de le louer, nous avons envie d'adorer. Nous avons envie d'adorer. Vous savez, quand tu te lèves le matin et puis tu veux prier, puis tu es là, tu n'as pas envie de chanter, tu n'as pas envie d'adorer, tu es lourd. Et puis tu commences par quelque chose, tu commences à adorer, tu commences à louer. Et puis à un moment donné, tu sens que tu as envie encore de plus adorer, de plus louer. C'est parce que ta première adoration, ta première louange a appelé Dieu. Et quand il vient, toute la lourdeur qui était là disparaît. Et tu as envie de l'adorer sincèrement et de louer. Et d'autres même restent longtemps dans cette présence. Parce que quand Dieu vient, tu dures. Tu as envie d'être là. Psaume 22, 1. Au chef des chants, sur biche de l'aurore, psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes prières? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges de ton peuple d'Israël. David sait que là où il y a l'adoration, la louange, Dieu est. Amen. Dieu est. C'est ce qui fait que parfois dans certains endroits, même quand il y a beaucoup de désordre, à cause de l'adoration et de la louange sincère, la présence de Dieu vient se manifester. Amen. 6. Là où Dieu est, il y a transformation. Ça, c'est un bon indicateur pour nos connexions. Parce que tu vois quelqu'un qui dit qu'il est de Dieu, qu'il est chrétien, qu'il est croyant, et tu vois qu'il n'y a pas de transformation dans sa vie. Il a toujours le cœur bizarre, il a toujours des atouts bizarres, il a toujours des envies bizarres, il a toujours des réactions bizarres. Faites très attention. Là où Dieu est, il y a transformation,
Et nous avons vu 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme le Père Esprit. L'avant-dernier rapidement, on a dépassé l'heure, mais on va finir quand même aujourd'hui. Un témoignage intérieur peut être un indicateur. Ça veut dire que tu ne peux pas expliquer, mais tu sais que Dieu est là. Tu sens dans ton cœur que Dieu est là. Tu ne peux pas démontrer, mais tu as une conviction que Dieu est là. Parfois aussi, tu ne peux pas démontrer, mais tu sens dans ton cœur que ton Dieu n'est pas ici. Ton Dieu n'est pas dans ce lieu-là. Ton Dieu n'est pas dans la décision. Ton Dieu n'est pas dans la relation. Mais tu ne peux pas expliquer. Oui, notre Dieu aussi peut nous donner l'indice par nos convictions en lisant Romains 8, 16. Il dit l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc ce même Esprit Saint peut rendre témoignage à notre esprit que Dieu n'est pas là. Oui, il y a des convictions qu'il ne faut pas négliger. Quand nous sommes enfants de Dieu, il y a des convictions qu'il ne faut pas négliger parce que ce sont des indicateurs que nous disent attention, là où tu es en train de partir, Dieu n'est pas. Rappelez-vous, la paix et la joie est un indicateur très important de la présence de Dieu. Dieu est aussi là. Là où 2 ou 3 personnes sont unies au nom de Jésus. Il est aussi là. Parce que Jésus a dit, en effet, là où 2 ou 3 personnes sont rassemblées en mon nom, Matthieu 18, 20, en mon nom, je suis au milieu d'eux. Là où 2 ou 3 personnes sont, là on est plus que 2, on est plus que 3. Et nous avons la conviction par la foi que notre Dieu est avec nous. Amen. Avec nous. Mais il faut que ce soit des personnes sincèrement liées au nom de Jésus, présents au nom de Jésus. Parce que les gens peuvent se rassembler pour les biens de ce monde. Les gens peuvent se rassembler autour d'une religion, autour d'un serviteur de Dieu, pas autour de Jésus. Les gens peuvent se rassembler autour de la calomnie. Oui, il y a des gens qui veulent faire intercession. Mais intercession, là, c'est pour calomnier sûrement les gens. Faire les bérets, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Raconter des potins. Mais ce n'est pas autour de Jésus qui sont venus être rassemblés. Donc Dieu n'est pas là. Amen. Dieu n'est pas là. Où on vous dit de venir intercéder, c'est pour venir raconter la vie des gens. Dieu n'est pas là. C'est quand les gens sont vraiment unis autour du nom de Jésus. Ça veut dire que personne n'est venu pour le pasteur, personne n'est venu pour l'assemblée, personne n'est venu pour l'église. On est tous venus pour Jésus. C'est là que Dieu est présent. Alléluia. C'est là que Dieu est présent. Et la dernière chose, Dieu est toujours là où sa parole, où sa volonté est accomplie. La 9e. Là où la parole de Dieu est accomplie, Dieu est là. Tu ne peux pas être dans quelque chose qui n'est pas en face avec la parole de Dieu et même prier pour dire Seigneur, est-ce que tu es là? Tu es en train de coucher le mari de quelqu'un et tu poses la question, Dieu, c'est toi qui es dans la relation. Fait qu'il quitte sa femme et il quitte le mari. Dieu n'est pas dans la relation. Il ne faut même pas fatiguer ton temps à prier. Il ne faut pas passer ton temps à prier. Tu es en train de faire des coups bas de déloyauté pour enlever quelqu'un qui est au-dessus de toi, pour prendre sa place. Dis Seigneur, si tu es toi, tu es le Dieu de David, et lui c'est Goliath. Faut m'accompagner pour l'enlever. Dieu n'est pas dans la déloyauté. Comme la prostituée avant de prier, avant de partir, faire les clients. Seigneur, accompagne-moi, sois avec moi. Qu'aujourd'hui j'ai beaucoup de clients. Dieu ne t'accompagnera jamais. Il est dans sa parole. Il est dans sa volonté. Là où Dieu, sa parole est honorée, Dieu est automatiquement là. Amen. On a la conviction, c'est un indicateur. Là où la parole de Dieu est honorée, là où la volonté de Dieu est honorée, Dieu est là. Arrêtez de fatiguer Dieu avec vos prières. Il ne peut pas faire entorse à sa parole. Il est seulement là, là où sa parole est. Alléluia. Voilà, laisser le place au pasteur assistant Vivien pour conduire dans la prière. Dans 10 minutes de prière au nom de Jésus. Alléluia. Bénissons encore notre Dieu pour cette journée. Et nous lui rendons encore grâce pour ce message qui est encore libéré et qui nous fait tellement de bien parce qu'il nous permet de chasser l'ignorance que nous avons au-dedans de nous et de mettre sa sagesse et son intelligence. Alléluia.
Nous avons beaucoup encore appris ce matin. Principalement, c'est d'être vigilant. Alléluia. D'être vigilant. Parce que comme nous avons appris, ce ne sont pas toutes les choses qui sont forcément folkloriques, ce ne sont pas toutes les choses qui frappent forcément à l'œil, qui sont un signe que Dieu est présent au milieu de nous. Amen. Ce ne sont pas les extravagances aujourd'hui qu'on voit au travers des églises, au travers des hommes de Dieu, au travers des assemblées, ou au travers même des foules qui nous montrent que Dieu est présent. Dieu est parfois aussi dans de petites choses. Dieu est parfois aussi dans des choses aussi simples. Alléluia. N'avons pas à nous attendre à trouver Dieu où forcément ça chauffe, où forcément il y a le feu, où forcément il y a le tremblement. J'ai écouté un message récemment du pasteur Atoms. Vous savez que c'est un grand chantre. Et il disait, quand il rentrait dans la présence de Dieu, il cherchait la présence de Dieu. Et comme il le fait d'habitude, il a comme ça cherché une bonne louange ou une bonne adoration pour rentrer dans cette présence. Et quand il trouve la louange qu'il voulait, il entend une voix qui lui dit « Arrête ». Il ne comprend pas pourquoi il doit arrêter. Mais il entend la voix persister, lui demander d'arrêter. Et quand il arrête, la voix lui dit qu'il n'a pas besoin de la louange pour entrer dans la présence de Dieu. Vous savez, parfois, on aime trop ce qui nous permet, ce qui nous aide à entrer dans la présence de Dieu, que la présence de Dieu elle-même. On se dit, nous sommes dans la présence de Dieu parce qu'on a cette belle louange. Entre-temps, ce n'est pas le cas. Parfois, Dieu n'est pas là. Il est tellement grand chanteur et grand pasteur qui s'est dit, c'est par cette louange-là, c'est en écoutant quelque chose que je suis facilement dans la présence de Dieu. Mais il s'est trompé. Il a vu qu'il n'a pas forcément besoin d'avoir un piano qui donne, d'avoir une louange qui passe pour être dans sa présence. Souvent, Dieu a besoin simplement du silence. Apprenons à reconnaître Dieu dans le silence. Comme le pasteur venait de le dire, apprenons à reconnaître Dieu parfois dans le silence quand il n'y a rien. Alléluia. Et ce matin encore, nous allons prier Dieu afin de demander à Dieu de nous aider à reconnaître sa présence. Demande à Dieu de t'aider à reconnaître sa présence. Même quand il n'y a rien. Même quand il n'y a pas de tremblement. Même quand il n'y a pas d'effet sonore. Même quand il n'y a pas de feu brûlant. Quand il n'y a pas de foule. Seigneur, ce matin, aide-nous, Seigneur, à reconnaître ta présence. Papa, aide-nous, Seigneur, à reconnaître cette présence aussi merveilleuse. Cette présence qui met la joie dans nos cœurs. Cette présence qui active la paix en nous. Cette présence, Seigneur, qui nous fait du bien. Papa, donne-nous, Seigneur, de reconnaître cette présence. Cette présence qui enlève, Seigneur, le doute, Seigneur, de nos cœurs. Cette présence qui enlève la crainte de nos cœurs. Papa, aide-nous à reconnaître ta présence. Papa, ce matin, Seigneur, tes enfants ont besoin de toi. Papa, ce matin, tes enfants ont besoin de ton signe. Papa, ce matin, tes enfants ont besoin de ton indicateur. Afin, Père éternel, Seigneur, de reconnaître ta présence. Afin de reconnaître, Seigneur, ta présence, Seigneur. Afin de reconnaître, Seigneur, que tu es là. Demande à Dieu de t'aider. Demande à Dieu de t'aider à reconnaître cette présence. Seigneur, aide-nous à reconnaître ta présence. Aide-nous à reconnaître ta présence, Seigneur, dans nos vies, dans un lieu. Aide-nous à reconnaître que ce lieu, Seigneur, tu es là. Que dans ce lieu, Père éternel, tu es là maintenant. Seigneur, aide-nous à reconnaître ta présence même dans nos attitudes, même dans notre façon de parler, même dans notre façon de nous tenir. Seigneur, aide-nous à reconnaître ta présence. Aide-nous, Père éternel, ce matin, avec ce que nous avons entendu, avec ces signes que nous avons, Seigneur, reçus, à reconnaître ta présence. Alléluia. Tu vas dire au Seigneur,
Seigneur, dans ta présence, je veux voir ta lumière. Parce que c'est cette lumière, Père éternel, qui éclaire ma vie. Dans ta présence, je veux voir ta lumière. Seigneur, dans ta présence, Père éternel, je veux être éclairé. Dans ta présence, Seigneur, je veux chasser toute obscurité de ma vie. Seigneur, dans ta présence, je veux chasser toute pensée obscure que l'ennemi peut insuffler dedans de moi. Seigneur, donne-moi de voir ta lumière. Cette lumière qui éclaire mes pensées. Cette lumière qui éclaire mon cœur. Cette lumière qui transforme ma vie. Seigneur, cette lumière qui chasse les ténèbres de moi. Papa, donne-moi, Père éternel, de voir ta lumière. Afin de connaître, Seigneur, que c'est toi qui éclaires ma vie. Dis au Seigneur, je veux voir ta lumière, Papa. Seigneur, je veux voir ta lumière. Papa, je veux voir cette lumière, Seigneur, qui vient de toi. Cette lumière qui éclaire ma vie. Seigneur, je veux être inondé, saturé, ébloui de ta lumière. Seigneur, je veux être ébloui de ta lumière. Je veux être aveuglé par cette lumière, Seigneur, qui vient de toi. Cette lumière, Père éternel, Seigneur, qui illumine, Père éternel, mes pensées. Seigneur, cette lumière qui illumine mes temps de méditation. Seigneur, cette lumière qui illumine, Seigneur, mes décisions. Seigneur, quand je suis dans l'obscurité, c'est cette lumière qui me permet de voir, Père éternel, quand tout est obscur autour de moi. Dans ta présence, Seigneur, je veux voir ta lumière. Dans ta présence, Père éternel, Seigneur, je veux voir ta lumière. Quand je suis perdu dans le noir, Seigneur, je veux voir ta lumière. Dans ta présence, Seigneur, montre-moi ta lumière. Alléluia. Ce matin, tu vas aussi dire au Seigneur, donne-moi une oreille attentive, afin que dans le bruit, je puisse entendre ta douce voix. Afin que dans le bruit, je puisse entendre ta douce voix. Demande au Seigneur de te donner une oreille attentive, une oreille sensible à sa voix. Comme Élie a reconnu la voix du Seigneur, malgré les tremblements, malgré le feu, malgré le vent, que le Seigneur te donne cette oreille sensible. Seigneur, donne-moi cette oreille sensible, afin que malgré le bruit autour de moi, malgré les tam-tams, Seigneur, je puisse entendre ta voix. Je puisse reconnaître ta voix. Cette voix, Seigneur, douce et légère. Ce petit murmure, Seigneur, dans mon oreille, que je puisse reconnaître que c'est toi qui me parles parce que je suis dans ta présence. Papa, je veux chasser la confusion afin de reconnaître ta voix. Papa, je veux reconnaître ta voix, Seigneur, de mes pensées charnelles. Papa, dans ta présence, je veux reconnaître ta voix, Père éternel, Seigneur, de la voix des ténèbres. Papa, dans ta présence, Seigneur, je ne veux écouter que toi dans mes oreilles. Je ne veux écouter que toi dans mon cœur. Papa, Seigneur, dans ta présence, je veux juste entendre ta voix. Donne-moi d'avoir cette oreille sensible. Alléluia. Pour finir, tu vas prier et dire, Seigneur, ouvre mes yeux et mon esprit pour que je rencontre ta présence à travers la lecture des Écritures. Seigneur, ouvre mes yeux et mon esprit pour que je rencontre ta présence à travers les Écritures de la lecture.
Et que ta parole soit une lumière sur mon chemin, une source de vie pour mon âme. Seigneur, ce matin, donne-moi de rencontrer, Seigneur, quand je médite ta parole, ta présence. Papa, que je ne lise pas seulement, Seigneur. Que je ne regarde pas simplement ce qui est écrit. Mais que dans ma méditation, Père éternel, je puisse, au nom de Jésus, être dans ta présence. Rencontrer ta présence. Papa, des vies sont transformées, Seigneur, au contact de ta parole. Des cœurs sont transformés, Papa, au travers de ta parole. Au travers de cette lecture. Père éternel, je veux te rencontrer. Je veux rencontrer ta présence, Seigneur, en méditant ta parole. En écoutant ta parole. Seigneur, que ces moments de méditation soient une rencontre, Seigneur, de ta présence dans ma vie. Une transformation totalement de mon cœur. Seigneur, que cette parole, Seigneur, que tu libères, soit ma rencontre avec toi. Soit ma rencontre avec toi. Soit la rencontre d'un frère ce matin. Soit la rencontre d'une sœur ce matin. Seigneur, qu'une personne qui ne te connaît pas, en prenant, Seigneur, la Bible, ce matin, Seigneur, pour méditer. Seigneur, rencontre ta présence maintenant dans le nom de Jésus. Que son cœur soit transformé, Seigneur. Que ce matin, Seigneur, tu sois la lumière sur le chemin et une source de vie pour une âme qui te cherche. Que ton nom soit encore glorifié au nom de Jésus.